Bon les amis, on se retrouve où? Sur la plage arrière de mon jet, à 7 comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, c'est ma femme qui conduit, c'est sa première sortie jet ski après l'accouchement. Donc c'est pas trop conseillé à la base, mais bon, on dépasse pas les 25-30 km/h vraiment, et puis la mer elle est relativement belle. Donc elle se fait plaisir, un petit tour en mer, ça fait toujours du bien. Et un petit peu loin du bébé aussi c'est bien. Quand on le laisse à belle maman, enfin pour ma femme c'est belle maman, pour moi c'est ma mère. Ben, ça permet de prendre l'air un petit peu et de décompresser. Bon 7 hein, vous connaissez, hein, c'est toujours pareil. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une petite vidéo. Mais si j'ai de quoi faire une petite vidéo de 3-4 minutes, ben, je vous la partagerai. Pour les gens qui ne sont pas de 7, si vous voulez venir visiter 7, vous avez l'Aquarius. Hein, vous pouvez venir faire un petit tour, il vous emmène tout le tour de 7. Et puis ça, vous l'avez vu sur la précédente vidéo, hein, tous les chalutiers qui sortent seulement une fois par an. Ça va? Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien après l'accouchement? Ouais. Qui est en train d'arriver. Voilà, c'est le brise-lames de 7, donc vous connaissez, hein. Je vous l'ai montré sur la dernière vidéo. Est bien refroidi par l'eau de mer, et la piscette que vous avez, la piscette que vous avez derrière là, si on m'entend bien, c'est rien. Hop, t'as perdu la casquette. Allez, demi-tour. Maintenant on va la trouver. Elle est pas sur le jet. Où est la casquette? Regarde, elle est pas sur le jet. C'est bon, il y a le bateau, ralentis. Ah, elle est là. Elle est où? Elle est là. Oh, ça, du coup, ça m'énerve. Perdu la casquette. Je vais aussi en profiter pour vous parler de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on change les MPH, d'accord, en km/h. Donc une fois que vous avez démarré votre moteur, vous le recoupez directement, et sur le bouton pour stopper le moteur, vous appuyez 3 fois à peu près 0,4 secondes, d'accord, des petites pressions longues, 3 fois, et automatiquement vous allez avoir les km/h qui vont passer en MPH ou MPH qui vont passer en km/h. Parce que si vous débranchez la batterie, automatiquement normalement il va se remettre en MPH, parce que c'est l'unité de mesure d'origine. Voilà, petite question toute bête, comme ça je réponds en direct. D'ailleurs, si vous avez des questions, franchement n'hésitez pas, et je prends vraiment un plaisir à vous répondre. Si je peux vous répondre, si je peux pas, je peux pas.
savoir des avis sur mon VX après un an. Bah, je m'en lasse pas, Et pour tous les débutants, justement, parce que cette chaîne elle est vraiment pour les débutants, à tous ceux qui vont dire ouais les VX c'est de la merde, bah franchement je m'en lasse pas, ça me suffit largement, ça consomme rien. Je peux faire des grosses randos. Mais là je vois tous les gens qui ont des 300 chevaux, et encore je suis vachement content du 300 chevaux RXT de chez Sidou là, que j'ai essayé à Mathieu. Il a réussi à faire l'aller-retour avec les 70 litres avec 300 chevaux, en mode Cap d'Agde. Alors en mode éco et mode rando quoi. Dès que tu commences à accélérer, par contre là c'est un gouffre financier. Mais honnêtement, voilà. Ceux qui veulent commencer, franchement, il y a vraiment de quoi se régaler. Il est très joueur le VX. Puis ça tient vachement bien sur la mer quoi. Enfin, ça accroche vachement bien si tu veux que ça accroche. Et puis si tu veux le faire partir du cul, tu veux qu'il soit joueur, bah, tu l'envoies du cul, hein. Tu l'envoies vraiment du cul et il peut aider des 360 quoi. Mais le truc c'est que ouais, le GTI 155 de mon cousin, il est encore plus joueur. Bon, plus puissant forcément, mais plus joueur. Donc voilà. Mais un VX franchement pour commencer c'est le top. C'est la fiabilité. J'ai 83 heures en un an. Un peu plus d'un an maintenant parce que je l'ai eu en mai. Et RS quoi, rien du tout. Franchement, topissime. Allez, on se fait une petite session. Allez go. En vitesse de pointe là sur la mer qu'il y a actuellement, elle n'est pas super plate. Ouais, vous allez plafonner à 74 km/h. Mais j'aimerais bien gagner un peu plus en vitesse, ça c'est vrai. 90, 92 j'aurais bien, en permanence quoi. Comme sur les derniers Sidou de Seajet, Morad et tout, où il fait du 92-93, voilà, ce serait l'idéal. Mais après franchement, à part ça, moi je me régale, il n'y a rien à dire. Après c'est en fonction de vos envies, de ce que vous recherchez, voilà quoi. Allez, on y retourne. Voilà, avant que ces questions arrivent, j'en ai jamais vraiment parlé. Sur le VX, du coup, vous avez vraiment un mode cruiser, un mode, on va dire, randonnée. C'est pour éviter de toujours en train de gérer sur la gâchette quand il y a des vagues et de donner des à-coups. Vous allez appuyer sur 7, ça va bloquer la vitesse et vous allez pouvoir du coup rester à fond sur la gâchette et appuyer sur plus ou moins pour garder une vitesse constante et sans donner des à-coups. C'est vachement agréable avec ma femme, par exemple, en rando. Par exemple, en rando avec ma femme, du coup, on se met debout comme ça, et puis j'ai le doigt à fond sur la gâchette, il n'y a pas d'un coup, on est bien, on amortit avec les jambes, et voilà. Bon voilà, du coup ça aurait été une vidéo très courte, j'espère que ça vous aura plu, c'est vraiment pour le plaisir de partager ma petite sortie avec ma femme, et je suis parti me défouler vite fait là, et voilà. Allez. Donc les amis, fin de journée, je vous donne juste une solution en fait, à l'époque où je n'avais pas de jardin, d'accord?
Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà posé la question. Si vous n'avez pas de jardin, c'est très simple. Normalement, à la mise à l'eau, comme je vous ai dit, à la mise à l'eau, si vous vous renseignez, vous avez toujours un accès à l'eau douce. Et ça veut dire, enfin, il y a à peu près 2 minutes 30 d'eau douce, 3-2 minutes. Donc normalement, vous avez avec les embouts Gardena spéciales, là, si vous vous renseignez bien auprès de la capitainerie, vous allez pouvoir vous brancher, rincer votre moteur. Vous faites juste ça, au moins votre moteur il est rincé, vous êtes tranquille, vous faites ça à la mise à l'eau. Et puis par la suite, si vous n'avez pas de jardin, du coup, ben, vous venez tout simplement au lavage, peu importe où vous voulez, Intermarché, où vous voulez. Et ben, vous rincez tout, Et le seul truc à faire pour rincer votre moteur, du coup, la cale moteur, ben, vous n'y allez pas avec la pression, d'accord, du Karcher, mais vous allez tout doucement. Puis vous en mettez partout de l'eau, vous rincez tout, et puis au moins votre machine elle est rincée si vous n'avez pas de jardin. Moi c'était ma première solution, j'ai fait comme ça pendant un bon, bien 3-4 mois, j'ai fait ça comme ça. Bon, mais voilà, tout simplement. Allez. Et voilà, tout simplement, vous rincez votre machine. À l'extérieur, vous ne vous approchez pas trop non plus par rapport à la pression. Et après, vous faites pareil à l'intérieur sans mettre de la pression. Par contre, vous voyez, voilà, juste le petit jet comme ça, et puis vous rincez tout à l'intérieur. C'est le système D, mais ça marche pour dépanner. Allez, je vous laisse. À plus.